Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une séance vraiment très décevante, hein. On abandonne 1,6%. Ça veut dire qu'en 3 séances, entre les plus hauts et les plus bas, on a abandonné 4,7%. Ça fait beaucoup et surtout, ça laisse des séquelles graves sur le graphe puisque on a comblé le gap là. Ici, qui a été ouvert, on le sait, en début d'année, ce qui veut dire qu'également, si vous regardez la performance depuis le début de l'année, c'est-à-dire l'année 2024, pour le CAC 40, ça y est, c'est plus rien. On est à moins 3,9%. L'année 2024 serait une année négative, ce qui est assez surprenant, mais bon, c'est pas fait encore, hein, mais voilà, toute la performance qui a été acquise en début d'année, qui était une très belle année, a été abandonnée. Le gap a été comblé. Ça me fait plaisir qu'il soit comblé. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on ne pouvait pas envisager qu'un rebond durable et une reprise de la hausse soit envisageable, à mon humble avis, tant qu'on n'avait pas comblé ce gap. Donc maintenant, je ne dis pas que ça va rebondir, mais au moins on part sur des bases saines. Et le fait que l'on ait ouvert 2 gaps consécutifs ici et là, quelque part est signe d'espoir, parce que si tous les gaps ne sont pas comblés lorsqu'ils sont sous nos pieds, ils sont toujours comblés lorsqu'ils sont au-dessus de notre tête sur le CAC 40. C'est normal, ça ne ferait pas de record historique. Donc quelque part on va remonter. Je ne sais pas trop quand, on espère bientôt, mais on va remonter. J'aimerais également attirer votre attention sur le fait qu'on a cassé cette zone grise. Alors cette zone grise, il ne fallait pas la casser. Pourquoi il ne fallait pas la casser? Parce que souvenez-vous, je vous ai parlé de Stan Weinstein, je vous ai parlé de la méthode par phase. Vous avez un tutoriel juste en dessous de la vidéo si vous n'avez pas entendu parler, que vous êtes nouveau. Mais l'idée, c'est que pour attaquer une phase baissière, une phase 4, il faut que la moyenne mobile à 30 semaines, j'ai bien dit semaines, soit descendante, et il faut qu'on casse un niveau significatif de support. Pour moi, le niveau significatif de support, c'était ça justement. Et ça y est, hein, ça a été cassé. Et vous remarquez que ce soit ici, hein, une fois qu'on a cassé le niveau de support significatif avec une moyenne mobile à 30 semaines, eh bien c'est là que les choses commencent à devenir, on va dire, plutôt dangereuses. Ça s'est produit ici. Vous voyez, moyenne mobile à 30 semaines. Qui descend et casse sur du support. Alors parfois ça donne vraiment des choses qui sont anecdotiques, hein, voilà, ici, ok, moyenne mobile à 30 semaines descendante et support cassé. Parfois ce sont des choses qui sont très désagréables, hein, là, voilà, moins 32% une fois qu'on a fait ça. Ou ici, vous voyez, ça va être un petit peu long aujourd'hui, je vous prie de m'en excuser. Voilà, on a perdu derrière 10%. Bref, vous l'aurez compris, parfois c'est impressionnant. Toutes les grosses baisses commencent par ce phénomène-là. Mais il ne faut pas non plus trop dramatiser, en ce sens que parfois il ne se passe rien du tout, comme ça a été le cas ici, vous voyez. Une fois qu'on a cassé ce fameux support, que les conditions ont été réalisées pour la moyenne, pour la tendance baissière, là on n'a perdu que 6% avant de rebondir. Et parfois c'est même encore moins. Ok, regardez ici, c'était encore moins, on a perdu uniquement 4% avant de finalement repartir et de faire un sommet. Donc on va dire que c'est asymétrique, hein. Les pires des choses commencent comme ça, mais c'est pas forcément horrible quand ça se produit, mais en tout cas ça vient de se produire. On est en phase baissière pour le CAC 40. Je reviens sur mes données journalières, mais avant ça, vous voyez, on a cassé la zone de support. Donc pour moi, malheureusement, les statistiques, les probabilités m'amènent à considérer qu'on devrait aller plus bas. D'ailleurs, c'est une petite parenthèse, une deuxième petite parenthèse. J'avais dit la dernière vidéo que les backtests en R1, voilà, fallait avoir raison entre 55 et 65%, c'était vraiment bien et c'était normal, hein. Généralement, avoir raison 6 fois sur 10, c'est suffisant pour avoir une stratégie pérenne, hein, et gagnante. Et on m'a dit dans un des commentaires, c'est marrant parce que j'ai l'impression que tu as raison plus souvent que ça. Je vais le retrouver. Voilà, c'est là. C'est Cyril qui disait, c'est marrant parce que je trouve que tu as raison quand même plus souvent que ça. Oui, mais c'est la grande différence, voyez-vous, entre le trading systématique et le trading discrétionnaire, entre l'analyse technique et le trading. Le fait de dire, voilà, je pense qu'on va combler le gap je pense qu'on va aller plus bas, c'est de l'analyse technique. Okay. Le fait de s'appuyer sur des backtests,
c'est du trading systématique. Ce sont deux choses différentes. Là, par exemple, quand je dis, je pense qu'on va aller chercher 69, 30, 67, 80, c'est de l'analyse technique et c'est subjectif, c'est discrétionnaire. Ok. Par contre, si je dis on a X% de chance d'aller sur cet objectif avant que d'aller faire autre chose, là par contre on part sur du trading systématique. Ok, ce sont vraiment deux choses qui sont différentes. Et c'est pour ça que vous avez l'impression que j'ai raison plus souvent que les backtests en fait. Encore que c'est pas démontré cette année, mais voilà, là quand je dis on va aller à 69, 30, 67, 80 à mon avis, c'est du subjectif, ça n'a rien à voir avec les backtests que je fais et que je soumets ensuite à vérification. Je referme ma parenthèse. Ah, ben non, j'en ouvre une autre parce qu'on m'a fait un autre commentaire et je m'étais promis d'en parler parce que ça c'est pas la première fois qu'on me dit, on m'a dit il y a une tête épaule, pourquoi tu n'en parles pas? C'est Philippe. Je m'étonne que tu n'évoques pas une figure en épaule, tête épaule sur le CAC en weekly, qu'en penses-tu? Bon, clairement, c'est ça, hein, vous voyez. Première épaule, tête, deuxième épaule. Sauf que si c'est bien de ça dont on parle, pour moi, c'est pas une épaule, tête épaule, ok? Parce qu'elle est trop scoliosée, c'est-à-dire que la tête, ça veut dire que la ligne de cou, elle ressemblerait à ça. Ok, j'ai du mal à croire. Par contre, on peut très bien en avoir une ici qui va se construire par la suite. Ok, mais dans l'état actuel des choses, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une épaule tête épaule, c'est trop scoliosé. Et même si c'en était une, le premier objectif c'est de prendre la hauteur de l'épaule reportée en dessous. Et là, bon bah voilà, ça nous fait une belle jambe, ça a déjà été rallié. Ok, donc j'en parle pas parce que tout simplement ça va pas crever les yeux non plus, hein. Voilà, je reviens à mon graphe journalier et justement j'aimerais tester j'ai testé avec vous le croisement M50 M200. Vous savez, il y a un croisement de moyenne mobile culte, hein, que l'on appelle la croix dorée. C'est quand la M50 croise la M200 à la hausse, comme ici. Vous voyez, regardez la hausse qui est derrière. Parfois c'est vraiment phénoménal la hausse qu'il y a eu ici ou encore la hausse qu'il y a eu là. Et d'ailleurs, regardez, lorsque le dernier croisement M50 M200 a eu lieu, c'était ici, j'avais expliqué qu'il était beaucoup plus plausible, hein, d'aller chercher la même distance vers le haut que vers le bas par rapport au plus bas qui a précédé le croisement M50 M200. Clairement, ça a croisé ici. La distance au plus bas, c'était 9, donc il était beaucoup plus plausible de faire plus 9 maintenant qu'autre chose, que moins 9. Et donc là, voyez, on a fait 10,85, donc ça a été validé. Bref. Et là, aujourd'hui, on vient d'avoir le croisement M50 M200. Et le croisement M50 M200 à la baisse, c'est justement la croix de la mort. Et donc, pour chaque croisement M50 M200 qui s'est produit depuis le début du CAC 40, j'ai regardé deux choses. Quel était le chemin parcouru entre les plus hauts et le plus bas dont la croisement M50 M200 est finalement le moment pivot. Là, par exemple, entre les plus hauts, le croisement M50 M200, il a eu là, le plus bas a eu lieu ici, et entre les plus hauts et les plus bas, c'était moins 10,6. Par contre, une fois que le croisement M50 M200 a eu lieu, c'était ici, très tardivement, en fait, on n'a perdu que 3,55%. Ok, je vous montre un autre exemple. Ici, lorsque on a eu le croisement de la mort, ici, entre les plus bas ont été faits là, entre les plus hauts et les plus bas, ça fait 23,78%, mais une fois que le croisement a eu lieu, ici, c'était ici, on a perdu que, entre guillemets, 14%. Le reste avait été perdu avant le croisement M50 M200. Je vous montre le tout dernier. Voilà, c'est celui qui est apocalyptique en 2020, mais c'est intéressant aussi parce que vous voyez, entre le croisement M50 M200 a eu lieu ici, le plus bas a eu lieu là, donc on a perdu en tout 41%, mais ce qui est rigolo, c'est qu'au moment où le croisement a eu lieu, eh bien on avait fait les plus bas, on a été plus bas que de 1,6%, et après on a récupéré tout le chemin perdu. Autrement dit, si vous étiez entré sur le croisement M50 M200, vous ne vous épargnez pas la baisse, même pire, vous vendiez au pire des moments. C'est ça qui est intéressant. Un dernier exemple pour la forme, là. Croisement M50 M200 ici, plus bas réalisé là, entre le plus haut et le plus bas, moins 20%, mais entre le signal et les plus bas, moitié moins 10%. Ok, donc j'ai fait ça depuis le début du CAC 40, ça m'a pris un peu de temps, mais ça valait la peine. Parce qu'il faut savoir également que parfois, ça donne rien du tout, hein. Regardez ici. C'est un deuxième exemple. Le croisement M50 M200 a eu lieu ici. Entre les plus hauts et les plus bas, on a perdu 14%. Mais au moment où on a eu le croisement M50 M200, c'était les plus bas en fait. On a remonté derrière.
Donc je vais terminer mon travail. Voilà. Je vais remonter jusqu'à l'origine du CAC 40. Voilà. Donc, peut-on dire que lorsque l'on spécule à la baisse en croisement M50, M200, ce soit une bonne stratégie? Ben, ça se calcule, mais en tout cas, c'est pas évident non plus, hein, parce que dans 9 cas, ok, dans 9 cas sur 22, et c'est l'occurrence la plus fréquente, hein, dans 9 cas sur 22, eh bien, on n'a perdu que 0 à 5% une fois que le croisement a eu lieu. Alors, parfois, on a perdu beaucoup plus, mais voilà, l'occurrence la plus fréquente, c'est 9 fois sur 22, on n'a perdu que 0 à 5%. Donc, si je refais les choses depuis le début, entre les plus hauts et les plus bas d'une séquence croix de la mort, la moyenne est de 26%. Ok, et entre le moment du croisement lui-même et les plus bas, c'est moitié moins, c'est 14%. Autrement dit, si vous entrez maintenant, sachez que statistiquement, vous êtes déjà à la moitié du chemin perdu. Ok. Deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est que si on regarde uniquement la deuxième partie du test, à savoir ce qui se passe entre le moment où le croisement M50 M200 a lieu et le reste, eh bien si on prend les cas typiques, dans 9 cas, on n'a perdu que 0 à 5%. Donc 0 à 5, c'est 9 cas sur 22, on va pas baisser plus que ça. Dans 2 cas, on va perdre entre 5 et 10%. Dans 6 cas, on va perdre entre 10 et 15%. Et dans 5 cas, on va perdre 15% et plus. Bon, ça fait beaucoup de chiffres et j'en suis désolé. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Je pense qu'il est légitime, effectivement, de considérer que ça va plonger. Aller chercher 69, 30, 67, 80, ça me semble commerçant. Voir tout de suite le pire et la fin du monde et une cassure des 69, 30, 67, 80. Statistiquement, ça se tient pas vraiment. C'est possible, hein, on a bien perdu 30, 40, 50% déjà, hein, mais c'est pas ce qu'il y a de plus fréquent. Donc, je maintiens mon scénario, ok, que j'ai déjà évoqué plusieurs fois, notamment la semaine dernière, d'une baisse encore jusqu'ici, jusqu'à cette zone, et puis après on verra quoi. Ce qui m'amènerait à une baisse en tout de 20% à peu près. Bon, on verra. Voilà, j'ai été très très long. On va passer tout de suite au trade du jour. Bah, vous avez compris. Hein. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. Si vous êtes haussier, vous pouvez envisager qu'il y aura un petit rebond technique. Là, pourquoi pas un petit rebond technique? Vous achetez, vous faites le pari qu'on va combler les gaps, vous mettez un stop de protection pas trop loin. Voilà, vous pouvez avoir un ratio risque de 1,5, 1,6, c'est pas mal. Si vous êtes baissier, je pense qu'il faut spéculer à la baisse. Donc maintenant, vous allez chercher le support. Stop de protection, pareil, au-dessus des gaps, ça peut se tenir. Vous avez un ratio risque de 1,2. Ok, mais là, c'est du trading qui est justement discrétionnaire, subjectif, fondé sur de l'analyse technique, mais pas backtesté. C'est pas du trading systématique. Ok. Bon, j'invite vraiment à regarder les vidéos que j'ai sorties sur construire sa retraite avec des ETF parce qu'il y a plein d'opportunités. C'est important pour vous. L'or qui a inscrit un plus haut intéressant cette semaine. Bref, plein de choses. C'est en transparence à la fin de cette vidéo. Désolé pour la longueur de celle-ci. À demain pour la mise à jour et pour d'autres vidéos.